On passe maintenant à mes lectures du mois. Donc j'ai lu 9 livres dont 2 BD et j'ai eu une lecture en cours. J'ai commencé le mois de janvier avec 13 à table, donc le recueil de nouvelles pour les Restos du Cœur. J'ai bien aimé dans l'ensemble. Normalement je suis pas très fan des recueils de nouvelles, mais là en fait vu qu'il y a plein de styles différents, c'est vrai que ça passe mieux que plein d'histoires du même auteur. Donc j'ai bien aimé. J'ai eu un coup de cœur pour la nouvelle de Maxime Chatham. Elle est juste géniale. Et en plus il y a un chat dedans, donc voilà, bref. J'ai aussi bien aimé la nouvelle d'Agnès Ledig. Donc en fait, celle de Maxime Chatham n'a rien à voir du tout avec les autres. Elle est un niveau au-dessus en fait, ça n'a rien à voir. Donc Agnès Ledig, ça n'a rien à voir, c'est une petite histoire d'amour très mignonne, c'est très gentil, j'aime bien. Ensuite, j'ai aussi repéré celle d'Eric Emmanuel Schmitt, parce qu'il y a un chien dedans et que c'est trop mignon. Et j'ai bien aussi aimé celle de Guillaume Musso. Donc c'est pas trop dans le thème du repas, enfin disons qu'on s'éloigne un petit peu, mais j'ai bien aimé. Et voilà, j'ai été un peu déçue par celle de Franck Tillier. Parce que pour moi c'est trop Franck Tillier en fait. Enfin disons que le dénouement c'est ce qu'il fait d'habitude. Enfin j'ai lu Puzzle aussi juste avant, donc voilà, c'est peut-être aussi pour ça. Mais disons que voilà, ça m'a un peu déçue parce que je m'attendais à avoir un coup de cœur en fait, enfin comme tout ce que j'ai lu de Franck Tillier. Et là ben bof, voilà, je suis redescendue un peu. Donc voilà. Mais sinon j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai lu La délicatesse de David Fuenquinos pour une lecture commune. Je suis pas convaincue. Je sais pas si c'est le style ou si c'est l'histoire en fait. L'histoire déjà c'est une romance quoi. Donc c'est Nathalie qu'elle s'appelle. J'ai plus, si. Donc c'est Nathalie qui va rencontrer quelqu'un et qui va passer un bout de vie avec lui jusqu'au moment où il va décéder, et donc après elle va essayer de se reconstruire. Donc l'idée de départ était pas mal. J'ai eu un peu de mal parce que pour moi c'est plat en fait. Disons que Nathalie pour moi elle est trop observatrice, elle bouge, enfin elle est pas non plus... elles se morfond beaucoup mais elle agit pas beaucoup, et donc moi c'est typiquement un truc qui m'agace. Et j'ai eu un peu de mal aussi avec le style parce qu'il y a des tout petits chapitres en forme d'anecdotes, un peu comme si vous avez lu La voleuse de livres, un peu dans le même style, sauf que en fait dans La voleuse de livres c'est tellement mieux fait quoi. Enfin je veux dire, en fait sur les petites anecdotes comme ça j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de rapport direct avec, avec l'histoire. Enfin disons que voilà, par exemple prochaine destination envisagée par Nathalie et François, c'est parce que à un moment genre sur 2 lignes on a parlé de voyage quoi, et bon voilà, ça n'a pas vraiment de rapport. En plus je trouve que des fois ça arrive un peu en décalé, enfin genre des fois il y a 2 ou 3 chapitres de décalage entre le moment dont il voulait parler et l'anecdote qui est reliée, donc voilà, je suis pas fan. Ensuite, j'ai lu Un sac de billes de Joseph Joffo. Donc c'est une autobiographie d'un enfant juif qui a passé donc son enfance en France durant l'occupation, et qui a dû se cacher et connaître la résistance et tout ça. J'ai bien aimé parce que là c'est des souvenirs d'enfance, donc c'est beaucoup plus frais entre guillemets, et c'est pas du tout la même vision qu'une autobiographie de quelqu'un qui va avoir vécu la guerre en étant déjà adulte en fait. Et je trouve que le point de vue est pas mal aussi de ce côté là, enfin en étant plus jeune. Donc dans l'histoire il a 10 ans. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu qu'en fait c'était un 2e tome, donc j'étais pas du tout au courant. Donc il y a un tome avant qui s'appelle, je ne sais plus, Agathe et Callot je crois.
donc qui se passe un peu avant, au début de la guerre disons. Et un troisième tome, par contre là le titre je sais plus du tout, qui se passe après la guerre. Donc le premier tome m'intéresserait, le troisième un peu moins. Mais donc voilà, si je trouve, je lirai, oui. Ensuite, j'ai lu No et moi de Delphine de Vigan. Donc en fait j'ai enchaîné les livres parce que c'est des petits livres en fait. Et ils font 250-300 pages. Du coup je les ai lus assez vite, en plus ça fait descendre ma palle l'air de rien. Donc voilà. Donc No et moi, j'ai adoré aussi. Pareil qu'un sac de billes, l'histoire n'a rien à voir mais c'est un sujet dur aussi vu d'un point de vue complètement décalé. Donc là on suit Lou qui est surdouée et qui voit la vie complètement différemment de nous en fait. Et donc elle va suivre une SDF qui s'appelle Nolwenn je crois, donc No quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé justement de voir cette histoire du point de vue de Lou. En fait je pense que ça aurait été d'un point de vue d'une personne normale entre guillemets, ça aurait été dur, ça aurait été triste, mais je pense que du point de vue de Lou c'est un tout petit peu plus décalé et ça passe mieux et je trouve que c'est d'autant plus touchant en fait. Après la fin m'a un peu laissé bof bof parce que c'est une fin un peu ouverte et moi les fins ouvertes je suis pas fan. Mais voilà, sinon j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Enfin, c'est pas dans l'ordre hein, ce que je vous présente en fait. Mais du coup, voilà. J'ai lu Le syndrome Copernic de Henry Lovenbrook, qui était un emprunt médiathèque. Que j'ai lu pour le Qui m'aime me suivre de Caro. Donc pareil, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je suis un peu mitigée. Dans l'ensemble, on a tout été un peu mitigé, mais je pense que c'est moi qui ai le moins aimé en fait, je pense. Disons que l'histoire de départ était pas mal. En fait, on découvre le personnage principal, donc Vigo Ravel, qui se croit schizophrène et qui un jour, en allant à son rendez-vous chez le psychiatre, est pris dans un attentat dans la tour de la Défense. Et il se sauve in extremis parce qu'il a entendu les voix et en gros il s'est sauvé avant. J'ai bien aimé le roman mais je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu en fait. Disons que l'écriture est prenante, elle est addictive, on a l'impression d'être tout le temps dans l'action. Et finalement quand on réfléchit bien, le premier et vrai indice de l'enquête arrive que vers la moitié du roman. Donc on a passé une première moitié à blablater et finalement on n'a rien eu de très concret. Voilà. Ensuite, donc du coup on a eu une enquête qui a été très courte, enfin du coup très raccourcie. Et en plus le dénouement m'a pas trop convaincue non plus. Il y a pas mal de petits détails qui restent en suspens, on n'a pas toutes les réponses. Ou alors on a des réponses mais disons qu'il faut les lire entre les lignes. Enfin en gros, soit tu lis, t'es à fond dans ta lecture et tu comprends, soit t'es en train de penser à un truc genre qu'est-ce qu'on va manger ce soir et du coup tu rates le petit détail et voilà t'as rien compris, en gros. Bref. Donc voilà, je suis plutôt mitigée. Ensuite, un autre emprunt médiathèque. J'ai lu Les Mères de Samantha Hayes, donc pour une lecture commune. J'ai bien aimé, même beaucoup aimé. C'est un thriller psychologique. Disons que il n'y a pas beaucoup d'action non plus. C'est plus sur la personnalité des personnages. Et l'enquête est un peu reléguée au second plan. En fait, on part sur Claudia qui est enceinte et qui décide avec son mari, qui est marin, donc qui est là une fois toutes les lunes, enfin qui part très souvent, d'embaucher une babysitter pour l'aider à s'occuper des deux jumeaux que le mari James a eu avec une précédente femme. Donc voilà.
enfin ce qui moi j'ai adoré, c'est que déjà dès qu'on découvre la babysitter, on sait que ça va être très très louche. Et on suit en parallèle Lorraine qui est une enquêtrice et qui donc enquête sur un serial killer qui tue, enfin qui éventre les femmes enceintes pour sortir leur bébé. Donc voilà, c'est très... L'enquête est vraiment pas le sujet principal, c'est très vite vu. C'est juste histoire de donner un dénouement, je pense, mais moi ça m'a pas dérangé. En plus, on voit très bien la démarcation entre l'histoire entre Claudia et la babysitter Zoé et l'enquête. Disons que il y a 3 points de vue dans le roman, donc il y a le point de vue de Claudia, le point de vue de Zoé et le point de vue de Lorraine. Et les points de vue de Claudia et de Zoé sont à la première personne, alors que le point de vue de Lorraine est à la 3e personne. Donc au début c'est un peu déroutant, finalement on s'y habitue, on arrive très bien à discerner les chapitres Claudia et les chapitres Zoé, donc ça c'est bien. Et du coup cette différence de point de vue, elle prend tout son sens à la fin et c'est génial. J'ai eu un tout petit peu de mal sur la fin parce que je trouve qu'on n'a pas toutes les explications sur James. Enfin, moi j'aurais aimé en avoir plus, disons. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur, mais sinon c'est une très très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu entre temps une BD. Donc j'ai lu le premier tome des aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, je crois que c'est comme ça le titre, de Tardy. Parce que j'ai vu le film il y a pas longtemps, l'adaptation ciné, et donc je voulais voir ce que ça donnait en BD. Je suis un peu, enfin pas déçue, mais disons que je préfère le film en fait. Le point de départ est le même dans la BD et dans l'adaptation ciné, les enjeux sont complètement différents. Moi j'ai préféré les enjeux du film. Voilà, j'ai eu un peu de mal aussi sur le dessin, autant les décors sont très bien dessinés, autant les personnages j'ai eu un peu de mal, disons qu'ils sont pas super travaillés. Je vous mettrai une planche si j'arrive à en trouver une sur Google pour que vous voyez la différence entre le travail du décor et le travail des personnages. C'est assez bizarre je trouve. Mais je vais essayer d'emprunter la suite à la médiathèque. J'ai ensuite enchaîné avec Les Brouillards de la Butte. Donc je vous disais sur Facebook que je pensais que j'allais lire vite vu que c'est écrit très très gros dedans et qui fait 280 pages. Et en fait j'ai galéré. C'est un truc, j'ai cru que j'allais jamais y finir. En fait, l'histoire est bien, l'enquête est pas mal. C'est un enjeu un peu politique. On est dans l'entre-deux-guerres en 1926. Il y a une histoire de révélation politique, bref voilà. J'ai bien aimé ce côté-là. Par contre, le style de l'auteur, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, il parle que en argot. Il y a 3 mots d'argot par phrase et j'ai mis plus de temps à comprendre ce que la phrase voulait dire au final qu'à me concentrer sur l'enquête en fait, sur l'histoire en elle-même. Du coup j'ai complètement décroché et voilà, j'ai mis trop de temps à lire et j'ai cru que je finirais jamais quoi. Donc du coup, pour couper un peu parce que j'en avais vraiment trop marre, j'ai lu une autre BD, donc j'ai lu le premier tome d'Agatha Christie en BD, donc adapté par François Rivière, et c'était Le secret de Chibnez. Donc en fait, moi Agatha Christie, j'ai beaucoup de mal parce que il y a trop de personnages et je m'y perds, j'y arrive pas. Donc du coup j'arrive à la fin de l'enquête et je me dis ouais mais en fait le coupable je sais même pas qui c'est en fait. Enfin je sais qui c'est parce que voilà l'explication elle est donnée, mais dans le récit j'ai pas réussi à mettre le personnage dans son contexte en fait. Donc du coup j'ai un peu de mal avec les enquêtes. Mais du coup j'ai vu qu'à la médiathèque ils avaient des BD, donc du coup j'ai emprunté la BD. C'est un peu mieux passé que les livres, mais au milieu de la BD il y a eu pareil, tout le temps, c'est tout le temps comme ça en fait. Il y a eu plein de personnages qui sont arrivés d'un coup et du coup je me suis un peu perdue, donc un peu moins que dans les romans parce qu'avec l'image du coup j'ai réussi à peu près à discerner qui est qui, mais c'est vrai que je suis pas encore trop convaincue. En plus c'était un roman d'Agatha Christie que j'ai pas lu,
Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris Les 10 petits nègres aussi, parce que j'ai lu le roman. Donc je vais voir si en connaissant déjà l'histoire, j'arrive mieux à me repérer ou pas. Donc je vous dirai ça sûrement le mois prochain. Et donc voilà, et ensuite, eh bien... Et on en vient donc à mon livre en cours qui est le premier tome de À la croisée des mondes, Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Que je vous avais dit dans le tag aussi que je voulais lire, je voulais essayer de le lire cet hiver. Donc voilà, je me suis lancée maintenant parce que de toute façon si je ne me lançais pas, je l'aurais jamais lu. Donc voilà, j'en suis presque à la moitié, j'en suis à 40% je crois. Un peu plus de 40%. J'aime bien. J'ai eu un peu de mal au départ pour me mettre dans l'univers parce qu'en fait j'ai eu un peu mal à comprendre l'utilité des démons. En fait, dans l'histoire, les personnages ont un démon, donc c'est un animal qui est relié à eux, entre guillemets, et qui prend une apparence qui est censée décrire la personne. Et en fait, quand ce sont des adultes, le démon reste tout le temps à la même forme, mais le démon de Lyra, donc le personnage principal qui doit avoir, je sais pas, 10-12 ans peut-être, change de forme tout le temps. Et donc du coup j'ai eu un peu de mal à comprendre pourquoi il change d'apparence, comment il change d'apparence, et aussi comment ils étaient reliés. Parce qu'en fait au départ on ne sait pas si c'est lui qui ressent ce que le personnage doit ressentir, s'ils ressentent tous les deux la même chose mais c'est le démon qui l'exprime, ou enfin voilà, j'ai eu un peu de mal à comprendre le lien entre le démon et le personnage en fait. Mais maintenant ça va. L'enquête commence, et bien commencée même d'ailleurs. Donc là j'en suis à la deuxième partie, donc ils sont déjà dans le Grand Nord et ils ont rencontré le petit nounours. Voilà. J'ai pas vu les films donc je sais pas du tout l'histoire en fait. Donc je découvre petit à petit et j'aime beaucoup. Voilà. Sinon je vous en parlais en février sinon au pire. Making